Aujourd'hui, on va couper en deux une bouteille de gaz pour découvrir son intérieur. Avant de commencer à s'amuser, il vaut mieux qu'on ait une excuse scientifique pour ouvrir ce truc, apprendre quelque chose. Après tout, on pourrait être accusé. On pourrait croire qu'on coupe juste la bouteille pour s'amuser, mais on ne ferait jamais ça, n'est-ce pas? Le gaz qu'il y a dans cette bouteille, qu'on utilise dans la cuisine, s'appelle GPL, qui vient de gaz de pétrole liquéfié. C'est un gaz qui vient du pétrole et qui est principalement composé de butane et de propane. Ce nom de gaz liquéfié est un peu bizarre, non? Parce que, après tout, s'il s'agit d'un gaz, il est liquéfié. Alors, c'est un gaz ou un liquide. Au départ, c'est un gaz, mais au moment où on le met sous pression et qu'on le place dans la bouteille, il se transforme en liquide. Voilà pourquoi, en secouant la bouteille pleine, tu sens le liquide bouger à l'intérieur. C'est pour cela qu'on dit gaz liquéfié. C'est une bouteille P13, donc elle contient 13 kg de gaz à l'intérieur. Une chose à propos de ce gaz qui va à l'encontre de ce qu'on imagine, c'est qu'il n'a absolument aucune odeur. Oui, le gaz de cuisine est inodore. Cette odeur qu'on sent au moment où on allume la cuisinière sans mettre le feu est ajoutée artificiellement. C'est un gaz supplémentaire qui est ajouté juste pour donner une odeur, afin que nous soyons avertis en cas de fuite. Sans odeur, imagine combien d'accidents surviendraient, car personne ne saurait si la cuisinière fuit ou ne s'allume pas. D'ailleurs, une fois en 2006, ici à côté du Manual do Mundo, sur la Marginal Pinheiros, un camion qui transportait ce gaz odorant s'est renversé avec 10 cylindres de gaz. Et là, l'odeur était tellement forte, mais tellement forte, que 40 personnes ont fini à l'hôpital, se sentant mal, vomissant à cause de l'odeur. Plusieurs entreprises à proximité ont été fermées et de nombreuses écoles de la région ont dû fermer. Felipe, qui est derrière la caméra, a même dit que son école à l'époque avait fermé, et son école se trouvait à 8 km d'ici. À Ombu et Tapetierica da Serra, ainsi que dans d'autres villes voisines, l'odeur était perceptible, illustrant sa puissance. Outre cette odeur servant de sécurité, la bonbonne possède aussi un dispositif empêchant son explosion. Imaginez, il y a sans cesse des incendies partout dans le monde avec cette bonbonne dans les maisons. Si une maison brûle avec une bonbonne de gaz à l'intérieur, pourquoi n'y a-t-il pas d'explosion tous les jours? C'est à cause de cette petite pièce ici, regarde. Ceci est un bouchon fusible, c'est une vis, mais elle est creuse, et à l'intérieur, elle est remplie d'un alliage métallique. La composition est généralement de l'étain, du plomb, du cadmium et du bismuth. Cela fait qu'ils font très facilement à environ 75 degrés Celsius. Donc, au milieu d'un incendie, le noyau de cette vis va fondre et le gaz va s'échapper. La bonbonne n'explose pas. Le gaz va brûler un moment, ce qui est bien préférable à une explosion. Vous aussi, vous avez envie d'utiliser un chalumeau pour voir le résultat? Si ça fond à 75 degrés, ça doit ramollir tout de suite, non? Ça peut vraiment te sauver la vie. Moi, je mettrai déjà un pouce bleu car ça valait le coup de cliquer sur cette vidéo. On a déjà un peu travaillé sur la bonbonne, on a retiré la goupille de sécurité et vidé le gaz. Mais j'ai encore peur d'utiliser une meuleuse ici car elle fait beaucoup d'étincelles et s'il reste un peu de gaz, ce n'est pas que ça va exploser ou provoquer un incendie, mais cela peut blesser. Il nous faut donc garantir l'absence de gaz à l'intérieur. Honnêtement, la seule solution trouvée est de remplir la bonbonne d'eau. Pour y mettre quelque chose, il faudrait au moins 2 accès, non? Un pour l'entrée du liquide, l'autre pour évacuer l'air ou le gaz. J'ai déjà 2 accès. L'un, c'était le bouchon fusible qu'on a retiré, l'autre pour la valve d'évacuation du gaz. Le souci, c'est que cette valve agit comme celle d'un pneu de voiture, n'est-ce pas? Elle laisse entrer le gaz, mais pour le faire sortir, il nous faut une sorte de tige à insérer dedans. Dans ce cas, c'est la même tige qui va sur la cuisinière, n'est-ce pas? Avec cette valve-ci, tout simplement. Le seul problème, c'est que la valve de la bonbonne est faite pour réduire la pression. Donc, elle rend un peu plus difficile le passage du gaz. Je veux qu'elle laisse mieux passer, sinon remplir la bonbonne prendra 5 jours. Donc je pense qu'on doit trouver une petite astuce. Le pire, c'est que j'ai abîmé la valve à cause de la petite tige qui l'aidait à s'ouvrir. J'ai essayé de démonter celle-ci dans tous les sens. On avait déjà essayé avant, mais ça ne se démonte pas, quoi qu'en fasse, c'est vraiment quelque chose de très solide. Et c'est bien que ce soit le cas, non? Après tout, c'est un objet assez sensible qu'on a à la maison.
Alors, on va essayer de remplir d'eau en appuyant manuellement sur la valve pour pouvoir faire sortir l'air. Et alors, combien d'heures ça va me prendre pour faire ce truc? Capacité de volume, 31,50, 31 litres. Ça se remplit. C'est plein. Le gaz, c'est sûr à 100% qu'il n'y en a pas. Mais ici dedans, on est tranquille. Mon Dieu. Regarde, il y a 15,80 de tar, plus 31,5, ça fait 46, 47,30. Je suis en train de peser ça ici. Alors, tu crois qu'il est rouillé à l'intérieur? Tu crois qu'il y a quelque chose là-dedans? Un reste quelconque? Tu penses qu'il est peint? Qu'il y a quelque chose qu'on ignore et qui existe vraiment? Allons découvrir. Il vaut mieux enlever l'eau maintenant. Sinon, ça pourrait abîmer le disque de coupe. Je pense que d'une façon ou d'une autre, ça pourrait ramollir le disque de coupe. Donc, j'ai déjà vu qu'il n'y a pas de gaz. C'est sûr que c'est sécurisé. Je veux voir ça avec vous, Viens ici. Voilà ce qu'il y a à l'intérieur d'une bonbonne de gaz. Il y a 1 kg de rouille dans la bonbonne, c'est impossible. Regarde ça. Le mur est plus épais que prévu, environ 4 mm. Une autre chose que je n'imaginais pas, c'est qu'à l'endroit où il y a cette bande autour du bouchon, on pourrait penser que ce n'est qu'une simple soudure. Mais ce n'est pas seulement ça. À l'intérieur, il y a une sorte de bande pour rendre la bonbonne plus résistante. Regardez. Elle a l'épaisseur de la paroi de la bonbonne, comme on le voit ici. Ma formulation laisse penser qu'ils ont mis un cerceau en acier dans la bonbonne, mais ce n'est pas le cas. Il y a ce renfort parce que lorsque la bonbonne est fabriquée, elle est faite en 2 parties. La partie du dessus que j'ai mise ici en vert et la partie du dessous qui est en rose. La partie du dessous, à son ouverture pour s'emboîter avec l'autre, est un peu plus effilée et serrée. Voilà ce qui formera la ceinture. Donc, une partie est emboîtée sur l'autre et ensuite on passe cette soudure tout autour pour fermer. Et logiquement, cela va rendre cette région ici plus résistante. Ça fonctionne comme une nervure, comme celle des tonneaux. Essayons de finir de couper la valve pour voir son intérieur. Regarde la petite tige, elle s'emboîte ici. Au moment où le gaz exerce une pression de l'intérieur vers l'extérieur, il va bloquer la valve. Alors, quand tu appuies, tu laisses le gaz s'échapper. Sous pression, il se bloque, si tu appuies, le gaz sort. Tu te souviens qu'on a fait un piano avec une cocotte minute? Tu penses que sur la bonbonne de gaz, ce serait mieux? Je pense que le piano avec la bonbonne de gaz n'a pas très bien marché. Mais maintenant qu'on a une bonbonne ouverte et qu'on sait que c'est relativement facile à couper, dis-nous dans les commentaires si tu as une idée de ce qu'on pourrait faire avec ça. Après tout, on ne va pas gaspiller. Tu veux continuer sur cette lancée hardcore? Une fois, on a trouvé un coffre-fort abandonné et on l'a ouvert en 2 avec cette meuleuse et une masse. C'était vraiment cool.